Ils attendaient simplement le moment déclencheur à l'étincelle, et l'étincelle, c'est Colonna. C'est la Corse, c'est le peuple corse qui est touché et qui aujourd'hui réagit. Il faut que l'État écoute la Corse qui a voté à 70% pour les nationalistes. La Corse a été indépendante au XVIIIe siècle, enfin, elle s'est libérée de la République de Gênes qu'il a ensuite vendue pour éponger ses dettes à la monarchie de Louis XV. Mais les Corses n'ont pas voulu être vendus et se sont battus un an, jusqu'à ce que la puissance de l'armée française réussisse à les soumettre. Depuis lors, elle est française. Il y a eu une sécession après la Révolution, entre 1793 et 1796, et ensuite il y a eu l'occupation italienne, mais sinon elle est toujours restée française depuis donc 1769. Il y a une grande éclipse du nationalisme corse au XIXe siècle, on dira même jusqu'aux années 1960. Avec la décolonisation, avec l'arrivée des Pieds Noirs en Corse, on les a favorisés au départ dans l'attribution des lois agricoles, on les a favorisés aussi à travers des prêts bancaires bonifiés. Et donc, les Corses ont ressenti ça assez largement comme injuste. La grande fracture, elle se situe en 1972-73. On a une pollution aux déchets chimiques qui vient d'Italie, à laquelle l'État, finalement, ne répond pas. Sollicite très peu le gouvernement italien pour qu'ils y mettent fin. Donc, il y a une vraie révolte. Il y a le sous-préfet de Bastia qui manque d'être défenestré, qui a été violemment molesté quand même. Ça a été très violent. Initialement, on a refusé aussi d'ouvrir une université, alors que la loi de 1968 prévoyait de façon assez clair que chaque région devait avoir une université dans son territoire. Donc voilà, toutes ces erreurs de l'État ont favorisé une radicalisation qui s'est matérialisée en 1973 avec un passage vraiment, ce qu'on peut dire un nationalisme, c'est-à-dire l'affirmation d'une communauté politique distincte, dotée de droits politiques, le droit de décider de son destin. En août 1975, déjà, il y avait des tensions assez palpables à l'intérieur de ce qu'on appelle l'autonomisme, et dans ce contexte de tension, le leader autonomiste Edmond Siméon, il conduit une occupation avec une douzaine de camarades armés de fusils de chasse. Donc, ils occupent une cave viticole d'un rapatrié d'Algérie, ils dénoncent des malversations et revendiquent la redistribution des terres à des jeunes agriculteurs corses. Sauf qu'on en voit, de l'aveu de l'État lui-même, 1200 membres des forces de l'ordre avec des blindés légers, des hélicoptères. Donc un assaut qui fait 2 morts chez les forces de l'ordre et un blessé très grave, un pied arraché chez les militants d'autonomie. La brutalité de cette réaction est vraiment ressentie comme un choc. C'est à ce moment-là que chez beaucoup de Corses, il y a une prise de conscience suivant laquelle il n'est plus possible de discuter véritablement avec l'État et qu'il faut passer à la violence si on veut obtenir quelque chose. On s'est opposé à la machine politique qui était en place, qui a fait des ravages en Corse, on le sait maintenant. Ça a changé les choses dans le bon sens, je pense. Si c'était à refaire aujourd'hui, vous referiez aller? Sans problème. Suite à cela, il y a un certain calme qui s'instaure, qui est apparent. Mais en fait, c'est cette période qui est utilisée par les militants les plus radicaux pour échafauder ce qui sera le Front de libération nationale de la Corse, qui apparaît donc en mai 1976. Le mouvement a évolué. Dans les années 1970, il est caractérisé par la contestation. Dans les années 1980, il y a aussi des dizaines et des dizaines de plastiquages contre des personnes d'origine continentale qui ont demandé de partir. Donc à cette époque-là, le nationalisme est vraiment dans la contestation et même un paria. Nous venons de l'apprendre. Le préfet de région, Claude Rignac, a été assassiné. Il faut des coupables à tout prix, on trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil, mais on y est pour rien. La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin du préfet. Colonna est rentré véritablement dans la mémoire collective. Il défend l'honneur des Corses, l'identité des Corses, il combat, il résiste contre l'État colonial. C'est une victoire historique, d'abord parce qu'elle vient consacrer 50 années de lutte pour la période contemporaine, et c'est aussi une victoire historique parce qu'elle ouvre des perspectives extrêmement fructueuses pour la Corse et pour son peuple. 68% des voix pour les nationalistes en 2021, c'est unique en Europe, c'est mieux que dans la province la plus nationaliste du Pays basque. Et malgré ces résultats électoraux, il y a eu très peu de signes allant dans le sens d'une prise en compte des demandes nationalistes. Ça provoquait indiscutablement un nombre de déceptions, d'amertumes, de frustrations terribles. Et ces frustrations, ces amertumes, elles se sont concrétisées avec l'événement déclencheur qui a été la tentative d'assassinat contre Yvan Colonna. Nous voulons
montrer un message très clair à l'État. Pour nous, il est totalement responsable de ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui. Le questionnement actuel est plus l'autonomie que l'indépendance, quand même. Ça doit être réglé par une révision constitutionnelle. Je veux dire, celle que prévoyait le gouvernement Philippe en 2018 et 2019, qui a avorté pour des raisons extérieures à la Corse, pour l'affaire Benalla et pour les Gilets jaunes, prévoyait que la Corse pourrait adapter certaines lois après habilitation du Parlement national. Donc ça, c'est quelque chose qui ne satisfaisait pas les élus nationalistes, loin de là. En revanche, les élus nationalistes ont fait une proposition qui rappelle le statut de la Polynésie. Ce sont des formes d'autonomie que la République française connaît. Est-ce qu'elle est capable de faire une exception pour la Corse qui, malgré son insularité, est métropole? Je veux dire, ça, je ne le sais pas, mais je veux dire, c'est tout l'enjeu des mois et des années à venir.